Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie de chaussures de course qui est en train de tout changer, les fameux super trainers. Et pour ça, on va décortiquer un modèle qui fait pas mal de bruit en ce moment, l'Asics Mega Blast. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment avoir la vitesse, le dynamisme d'une chaussure à plaque carbone, mais sans la plaque carbone? En gros, avoir tout le peps, sans la raideur parfois un peu brutale de ces chaussures de compétition. Eh bien, c'est exactement la promesse de cette Mega Blast. Pour faire simple, Asics nous la présente un peu comme le chaînon manquant, le compromis parfait entre le modèle de course pur et dur et la chaussure d'entraînement dynamique de tous les jours. Un vrai couteau suisse pour celles et ceux qui aiment aller vite. Bon, assez de suspense. Allons voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Qu'est-ce qui la rend si spéciale, cette chaussure? Pour comprendre, il faut soulever le capot et regarder la technologie qu'elle embarque. Le cœur du réacteur, c'est vraiment ça, la mousse de la semelle. Elle s'appelle FF Turbo Squared. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est elle, le moteur. Son job, nous donner un maximum de rebond, un retour d'énergie de folie à chaque foulée pour une course super efficace. Et tenez-vous bien, ce chiffre-là, il est assez dingue, 32%. C'est 32% de réactivité en plus par rapport à la mousse de la génération précédente. C'est pas juste un petit ajustement, c'est un vrai bond en avant, et ça se sent tout de suite sur la route. Et pour accompagner cette super mousse, Asics a glissé dedans l'Astroplate. Attention, ce n'est pas du carbone, c'est une plaque en plastique beaucoup plus souple. Son rôle, c'est de guider la foulée et de donner un petit coup de pouce à la propulsion, mais de façon, disons, plus naturelle, moins agressive qu'une plaque en carbone traditionnelle. Un autre chiffre qui frappe, 223 grammes. Pour une chaussure avec autant d'amorti, c'est vraiment une plume. On est clairement dans la catégorie des chaussures de vitesse, et ce poids plume, c'est un atout énorme quand le chrono tourne. Allez, un petit tour rapide du reste. On a un drop de 8 mm assez classique, une hauteur de semelle bien épaisse, on sent l'amorti. La tige est super aérée, très confortable, on sent l'inspiration des modèles Elite. Et puis la semelle extérieure en Asics Grip, ça, c'est la garantie d'avoir une super accroche et de pouvoir enchaîner les kilomètres. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, elle se situe où sur le marché? Allons voir comment la Mega Blast s'en sort face à ses rivales. Voilà, le moment de la confrontation est arrivé. On va la mettre sur le ring avec ses principales concurrentes pour voir où elle se démarque vraiment. Alors, si on regarde ce tableau, on voit tout de suite quelques trucs. Côté poids, elle n'est pas la plus légère du lot, c'est vrai. Mais là où elle se distingue, c'est dans sa recette, ce mix unique de mousse et de plaques souples qui lui donne un super équilibre entre dynamisme, confort et stabilité. Et puis, bon, il faut en parler, le prix. À 240 €, ouais, ça la positionne clairement dans le haut de gamme. Ok, les fiches techniques c'est bien, mais la vraie question c'est qu'est-ce que ça donne sur le bitume? Quelles sont les sensations une fois qu'on les a au pied? Ce qui revient tout le temps dans les avis des coureurs, c'est cette expression « une sensation de trampoline ». Et c'est exactement ça. On a vraiment ce sentiment d'être propulsé vers l'avant, un rebond super agréable qui donne envie d'allonger la foulée, presque sans y penser. On parle d'une course nerveuse, mais attention, nerveuse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vive, réactive. Et ce qui est génial, c'est que cette vivacité est super bien maîtrisée. La chaussure reste très stable. Du coup, on a un sentiment de fluidité, d'efficacité totale, même quand on commence à bien envoyer. Du coup, on la sort quand, cette Mega Blast? Eh bien, clairement, quand on veut que ça aille vite. C'est la chaussure parfaite pour les séances de tempo, les fractionner. Et en compétition? Idéal pour un 5, un 10 km et même un semi-marathon. C'est vraiment son terrain de jeu. Allez, c'est l'heure du bilan. On met tout ça bout à bout et on voit ce qu'il en ressort. Côté point fort, la liste est belle. On a un retour d'énergie vraiment explosif, une légèreté bluffante pour une chaussure aussi amortie, un chausson hyper confortable, bref, une super polyvalence pour s'entraîner vite et performer en course. Mais bien sûr, il n'y a pas que des points positifs. Il faut savoir que l'amorti est plutôt ferme, orienté performance, on n'est pas sur un canapé. Son prix, on en a parlé, c'est un vrai investissement. Elle peut aussi être un peu exigeante si on court lentement. Et enfin, attention, le chausson est assez ajusté, donc les pieds larges pourraient se sentir un peu à l'étroit. Alors au final, pour qui est faite cette chaussure? Eh bien pour le coureur ou la coureuse qui cherche le frisson de la vitesse, des sensations proches d'une plaque carbone mais sans la rigidité extrême. Quelqu'un qui veut une seule paire pour ses séances rapides et ses courses jusqu'au semi-marathon. Et on va se quitter sur cette réflexion. Avec ces super trainers, la ligne entre chaussures d'entraînement et chaussures de compétition est de plus en plus mince. La Mega Blast en est la preuve. Et ça nous amène à nous demander, et si la meilleure chaussure de course n'était plus forcément la plus radicale et la plus rigide? Le débat est lancé.